Salut à tous, salut Mélanie. Salut Fabien. Nouveau tuto de piano, donc toujours la gamme de Fa mineur blues. Yes. On poursuit les motifs, on a fait 5 motifs. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste travailler la gamme en plus sur 2 octaves pour vous montrer qu'en fait ce qu'on a fait sur une petite partie du piano, on peut en fait ensuite le transposer sur... Mais on a le droit, quoi. On a le droit d'aller ailleurs. Pour ceux qui ont pratiqué un peu quand même. Pour ceux qui ont suivi les tutos précédents, bien sûr. Eh ben, allons-y. Allons-y. Alors, c'est parti. Donc pour rappel, mais celle-ci maintenant je pense que vous l'avez bien en main, la gamme de Fa mineur blues, c'est ça. Donc je pars du Fa. Ok. Donc là les doigtés que j'ai fait c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3. Moi j'ai mis le 5 à l'arrivée. J'avais dit aussi que certains pouvaient avoir envie de mettre le 4. Moi perso je préfère le 5. Et ensuite 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ok, donc j'ai bien mon pouce là sur le Fa. Ah oui, mais ça on l'a déjà vu, tu sais. Ça on l'a déjà vu. Donc, mais alors, ça on l'a déjà vu, mais comment je fais si une fois que j'arrive là, j'ai envie de continuer à la monter ma gamme? Ça peut m'intéresser ça. Bah, je vais tout simplement 1, 2, 3, 1, 2, 3, replacer mon pouce sur le Fa. Donc tu changes de doigté. Voilà. Et je change de doigté d'arrivée et je me retrouve dans la même position initiale, mais l'octave du dessus. Alors, je vais me décaler un peu pour qu'on puisse voir. Bon, ça va aller, je pense. Je vais sortir du cadre. Il sort du cadre, il est hors cadre. Donc du coup, là, si je vous le fais sur 2 octaves, donc tranquillement, ça fera 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5. Et je redescends. Donc 5, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ok. Donc maintenant, bien entendu, ça c'est pour ceux qui sont à l'aise, mais vous vous rappelez de nos exercices d'indépendance des mains avec le petit blues qu'on a fait, les basses, qu'on avait ici. Ok. On va pouvoir avoir envie, éventuellement, de jouer la gamme sur 2 octaves. En gardant les basses. Gardant les basses restent fixes. Hein. Alors là, je les ai faites ici. La dernière fois, je les avais faites plus bas, mais bon, là, je suis placée là. Comme tu es hors cadre, je me suis mise un peu plus au milieu du piano. Okay. Donc, le motif de la gamme en mineur blues, je l'avais fait en triolet. Ok. Donc j'avais fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok. Maintenant, je garde mon tempo. Donc, ta 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 ta. Et je vais rajouter mes basses. 3, 4. Donc ça, c'est optionnel. Et en fait, c'est pour juste que vous compreniez qu'une gamme qu'on monte sur une octave, ok, on peut aussi avoir envie de la monter sur 2, puis sur 3, puis sur 4. Après, on est limité par le nombre d'octaves qu'on a forcément sur notre piano. Mais en fait, c'est pour juste que vous commenciez à voir qu'en fait, vous n'êtes pas non plus dans un coin du piano et un peu coincé. Tu reviens? Je te fais reviens dans le cadre. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit truc en plus. Et comment faire en sorte que tes basses, tu te trompes pas de notes, quoi, parce que tu es concentré sur le fait d'arpéger la gamme dans les octaves, et la main gauche, il faut quand même bien la maîtriser pour pas... Ouais. Tu es concentré quand tu joues sur la droite ou la gauche? Ben, en fait, je dirais qu'au bout d'un moment, tu es concentré sur... T'as peut-être un peu l'habitude, donc tu te concentres de moins en moins, mais... Ouais, il faut quand même appuyer sur les bonnes notes, il faut les regarder. Hein, et ben justement, un bon exercice que vous pouvez faire, c'est travailler vos basses avec les yeux fermés. D'accord. Pour ressentir, en fait, que naturellement, intuitivement, au bout d'un moment, la main, elle retient la chorégraphie de doigts. Et elle retient vraiment ce qu'on lui demande de faire, et que naturellement, ça devient quelque chose d'assez automatique. Hein. Pareil pour la gamme, quand je la monte en triolet, sur 2 octaves, une fois que je l'ai travaillée, là je l'ai fait un peu vite, mais une fois qu'on l'a travaillé, enfin on travaille d'abord lentement, et ensuite on l'accélère, mais il n'y a pas de... Si tu veux, quand tu joues, tu te dis pas là je suis en train de faire ça à la main droite ou ça à la main gauche,
t'es libéré de tout ça normalement. Ouais. Quitte à faire même des erreurs et c'est pas grave. D'accord. D'ailleurs, moi je peux en faire Et de temps en temps. tes notes basses, elles sont un peu sèches. C'est-à-dire que tu laisses pas. Ouais, j'ai fait des notes un peu sèches, pardon. Je pourrais les lier. En fait, j'ai décidé de les faire sèches au début, parce que ce que je voudrais que les gens comprennent, c'est pour l'aspect rythmique. C'est plutôt pour un aspect technique. C'est-à-dire que si je demande à tout le monde de faire de les lier, ça va être difficile selon la main qu'on a. C'est-à-dire que si j'ai une main qui est pas très... Ça va être plus fatigant. C'est plus facile de pouvoir aller lâcher et d'aller en chercher une autre. Quitte à ensuite tu puisses lier, tu vois. Mais lier, ça demande quand même un peu plus de technique. Donc c'est plus difficile techniquement. Ok. Voilà. Donc l'exercice, c'est main droite qui se balade, main gauche qui bouge pas. Main droite qui se balade sur la gamme. Si vous arrivez déjà à faire ça sur une octave, c'est nickel. Les motifs, c'est nickel. Et optionnellement, pour ceux qui sont super à l'aise, vous rajoutez la gamme sur 2 octaves en triolet avec vos basses. Génial. Merci Mélanie. Je t'en prie. Et puis à la prochaine fois, vendredi. Ciao tout le monde. Salut.